quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Quel que soit, Dieu fera. Mi belle bagaille. Ah, mes amis de KMT, vous avez vraiment une grande opportunité de pouvoir connaître ce que la Bible nous dit à partir de ce que Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle émission de tous les jours du lundi au vendredi de 10h15 à 11h15. Ce sera en direct, sauf le mercredi où ce sera rediffusé. Et notre objectif, nous allons tout à l'heure vous énoncer les différents sujets, le pourquoi de notre présence. Mais en tous les cas, déjà pour nous présenter, nous sommes l'Alliance des évangélistes. Alors aujourd'hui encore, nous pouvons dire au Seigneur qu'il est un Dieu merveilleux qui fait des choses de façon extraordinaire. Mais avant d'aller plus loin, bien, tout à l'heure, j'aurai à vous présenter tous ceux qui sont avec moi déjà aujourd'hui, mais il y en aura d'autres. Et tout au long de l'année, nous allons pouvoir nous retrouver sur ce plateau pour pouvoir vous annoncer des choses extraordinaires. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, bien, nous allons quand même commencer par la prière. On ne peut rien faire sans la présence du Seigneur. Alors je vais demander à mon frère le pasteur Jean-Christophe, s'il veut bien remercier le Seigneur, présenter ce moment, et nous allons continuer tout à l'heure, nous allons nous présenter tout à l'heure. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de KMT. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je voudrais particulièrement saluer donc, tous ceux qui sont en Martinique, mais ceux qui sont en Guadeloupe, à Saint-Martin, ceux qui nous suivent en Guyane, ceux qui sont aussi sur Free, sur l'Hexagone. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Nous allons prier. Alléluia. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, aujourd'hui, pour l'opportunité, Seigneur, de distribuer, de distiller ta parole à la télévision, sur KMT, Seigneur Dieu. C'est une grâce. L'apôtre Paul aimait dire « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et le Seigneur Jésus nous a même dit que ces paroles, à lui, la parole de Dieu, est esprit et vie. Nous te rendons grâce, parce que la proclamation de ta parole agit dans les cœurs, agit dans les vies, transforme des individus. Tu fais passer des ténèbres à la lumière, Seigneur, et c'est toi qui nous donnes de l'espérance. Alors merci de prendre le contrôle, Seigneur, de cette nouvelle émission. Nous te demandons de bénir, Seigneur, tous les intervenants, ceux d'aujourd'hui, de demain, et tous ceux qui vont se succéder du lundi au vendredi, Seigneur, afin de porter, Seigneur, à notre population la connaissance de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Elle est vraiment belle là sous KMT. Et comme je disais tout à l'heure, bien, c'est une chance nous de connaître la parole bon Dieu parce que nous avons réalisé comment bon Dieu est capable de faire nous des choses extraordinaires. Et ces émissions là qui montraient comment recevoir grâce bon Dieu, montrer comment bon Dieu, ça bon Dieu qu'a dit en fait, dans la parole, pour que demain, bien, pour pas surpris parce que il y a des bagages qui arrivent, nous allons expliquer ça tout à l'heure, il y a des bagages qui arrivent. Et il ne faut pas être surpris parce que la Bible a enseigné non. Mais avant d'aller plus loin, je vais présenter ce moment-là qui était non. Déjà, je te dis pasteur Jean-Christophe, puisque c'est lui qui priait, alors je vais demander de présenter quoi. Voilà, donc je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison. J'exerce actuellement dans une église
qui s'appelle l'Union des Églises du Fondeur. Nous sommes à Châteauboeuf, à Fort-de-France, non loin de l'hôpital Laménard, pour ceux qui connaissent, en tout cas Zolda Kipman. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes une église évangélique et nous aimons la parole de Dieu. Et voilà ce que je peux dire pour l'instant. Bien, à côté de toi, il y a un autre frère moi, qui m'ounouillait. Oui, donc je suis le frère Marius, donc je suis prédicateur, également évangéliste. Et donc je suis de l'église évangélique de Châteauboeuf avec le pasteur Goudet. Donc j'œuvre dans cette église. L'église se situe à Châteauboeuf après la deuxième station de Châteauboeuf, à gauche. Donc c'est là que nous sommes et je suis là pour prêcher la parole de Dieu dans toute sa dimension. Amen, alléluia. Eh bien, après ça, nous allons tourner sur la gauche, moi. Nous sommes frère Jude. Béni soit l'Éternel, moi c'est Jude Nicard, évangéliste, et aussi au niveau de l'ACPLC, Association Consolation pour les chrétiens. Voilà, que je représente, c'est très important. Un homme qui aime la parole de Dieu, ça c'est, la parole de Dieu, voir des personnes sauvées, voir des personnes être arrachées à la racine même du diable, afin que ces personnes puissent entrer dans, ça veut dire l'espace là où se trouve Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Et puis, je travaille aussi au sein de la mission chrétienne, l'Assemblée du Gaumont, là où je suis responsable avec un autre serviteur qui s'appelle Lucien Ganomor. C'est très important. Côté Jude, nous avons encore besoin de connaître à ce qualité. Tout à fait. Mon salut tout le monde. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. Que la paix de Dieu donc soit avec vous. Le frère Laurent Telcide. Serviteur de Dieu, du serviteur de Dieu, le pasteur Alain Baroute, qui est mon responsable, et je suis au service du Seigneur pour pouvoir tout simplement être à son service et faire ce qu'il attend de moi. Et je rends grâce à Dieu d'être parmi vous ce jour. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci à vous. Donc, l'Alliance des évangélistes. Mais c'est qui ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau bail qui est arrivé à la Martinique. Comment nous peut définir Alliance Plan? Donc, est-ce qu'il y a des autres qui les lancent quoi? Frère Jude. Alléluia, c'est des frères déjà. Pourquoi attendre le mot alliance? On peut comprendre qu'il y a mis un accord entre au moins deux parties, d'accord? L'Alliance des évangélistes, c'est des évangélistes, des noms, comme on dit tout à l'heure, qui emmènent les âmes et qui emmènent la parole de Dieu, qui mettent ensemble pour le salut, mais vraiment le salut des âmes de la Martinique et ailleurs, puisque les KMT nous tout partout, d'accord? Alors, qui mettaient ensemble, qui a collé tête ensemble, et nous avons un but bien précis que la parole de Dieu, qu'elle soit diffusée, qu'elle soit prêchée, qu'elle soit enseignée, afin que les gens reçoivent cette parole et qu'elles aient une bonne direction. Alléluia. Donc, nous avons plusieurs assemblées qui ont fait partie d'Alliance là, enfin, des frères, des pasteurs. Donc, vous pouvez trouver des pasteurs, vous pouvez trouver des évangélistes, vous pouvez trouver des prédicateurs. Et donc, nous avons envie quand même de faire ressortir ma expérience. Est-ce que vous pouvez dire nous, les églises qui ont fait partie de l'Alliance Tala? Oui, donc en gros, donc nous avons donc l'église de l'Union chrétienne. Oui. Et puis pasteur Zahir. On m'a oublié de présenter pour moi. Oui. Tout à fait. C'est pas trop tard. Ah oui. C'est pas, à moins que tu te présentes maintenant. Et puis, je vais me présenter. Ouais, c'est ça, le serviteur, il s'oublie. Il s'oublie soi-même. Donc, oui, voilà, je suis le pasteur évangéliste Georges Zahir de l'Union chrétienne. Donc, l'Union chrétienne, nous sommes à Fort-de-France, au Morne Rouge et au Saint-Esprit. Bien sûr, nous avons d'autres pasteurs, le pasteur Léa, le pasteur Coran Hugo, et puis d'autres serviteurs dans cette assemblée. Et nous sommes là pour pouvoir encore là vous encourager. Donc, l'assemblée principale se trouve au 27 rue des Eaux Découpées à Fort-de-France. Et là encore, nous sommes à votre écoute. Nous pouvons vous accueillir les dimanches matins de 9h à 11h. Le mardi soir, nous avons un temps de prière. Et puis, vous pouvez nous contacter quand vous voudrez pour que nous puissions vous aider, vous encourager.
Donc voilà, l'Union chrétienne fait partie de ce mouvement de l'Alliance des évangélistes. Voilà. Alors Marius Magari Bobaola. Eh oui, mais en fin de compte, pour ce qui concerne la représentation, la représentativité plutôt au sein de l'Alliance évangélique, plutôt l'Alliance des évangélistes, nous avons l'Union chrétienne avec le pasteur Georges Zahir, et nous avons également la Maison du Fondeur, donc tout à l'heure on a vu avec le pasteur Jean-Christophe, et nous avons également la MPE de Rivière-Pilote avec Luc Filin. Nous avons aussi la MP1 de TSF, donc représentée par Chéri Norbert et également par Alex Morio, et donc qui représente cette assemblée. Et puis nous avons également l'association Consolation avec notre frère évangéliste Jules Micard. Et je pense que la liste et également Denis Silvano, qui se situe sur le Vauclin. Et puis nous avons un invité, nous avons des invités, nous avons bien sûr un visage que vous connaissez très bien, dans la personne de Telcid. Et puis il y a également le pasteur Baout, Alain Baout. Voilà. C'est ceux qui nous composent pour cette émission, que vous verrez tous les jours. Seigneur nous a fait grâce d'avoir ce créneau tous les jours de lundi à vendredi. Voilà. Nous avons aussi dans l'Alliance des évangélistes l'église de Bethel, oui, représentée par le pasteur Morancy. L'église de Bethel, nous avons aussi les ADD. Voilà. Nous avons aussi les ADD. Les ADD représentés par notre frère Dari, Marseille et Charles Marinus Charlibert. Marinus Charlibert. Bon. Donc en tout, nous avons vu 6 représentants. Une sélection. 6, ouais. En tous les cas, pour ceux qui composent à la base. Voilà. Donc, mais pourquoi vraiment cette alliance des évangélistes? Pourquoi avoir monté cette association, l'Alliance des évangélistes? Bon, en tous les cas, moi, ce que je pourrais dire pour cela, en ce qui me concerne, vous savez, on a une vision de la situation par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que nous tous qui sommes là, nous avons ce désir de pouvoir partager l'évangile avec les âmes, que les gens se convertissent. Donc, pas rester enfermé dans sa petite chapelle, mais surtout permettre aux gens d'écouter le message de l'évangile. Parce que nous sommes arrivés à un temps de la fin qui est crucial pour ce qui concerne l'évangile, la prédication de l'évangile, alors que nous avons encore cette opportunité de prêcher l'évangile, on a encore cette fenêtre d'opportunité. Devons profiter pour qu'un maximum de personnes acceptent Jésus, pas une religion, c'est très important de le dire, acceptent Christ, pas quelqu'un, pas un dogme, pas une certaine idéologie, mais Jésus qui est venu sauver l'humanité, et c'est ce message que nous prêchons. Et nous savons une chose qui au fur et à mesure on voit les choses prendre place, Jésus sera de plus en plus décrié dans le monde, il sera de moins en moins accepté. Donc, nous voulons qu'un maximum de personnes entendent le message de l'évangile. C'est ça notre but. C'est de pouvoir permettre aux gens d'accéder à ce qui ne sera plus accessible d'ici quelques années. Oui, tout à fait. Donc, mais quel a été le déclic? En tout cas, moi, je voudrais même déjà préciser, parce que c'est vrai qu'au niveau de beaucoup de téléspectateurs, on confond évangéliste et évangélique. Et c'est important déjà sur le plan sémantique de bien préciser les choses. Quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, quelqu'un qui croit que personne ne sera sauvé en vertu du style de vie qu'il a vécu, en vivant mieux que les autres, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la vie par mérite. Tous ceux qui pensent mériter le ciel parce qu'ils ont fait plus de bien que d'autres, ne sont pas dans la foi évangélique. La foi évangélique dit que nous sommes sauvés en vertu du sacrifice de Jésus à la croix. Personne, voilà, nous sommes sauvés par grâce, et c'est par la foi que nous sommes sauvés, donc non par les œuvres. Et donc toute personne qui regrette, qui reconnaît son état de pécheur, qui vraiment s'humilie devant Dieu en se repentant de ses péchés, et qui accepte Jésus-Christ comme le Fils du Dieu vivant, venu sur terre mourir à la croix pour nos péchés, toutes ces personnes sont évangéliques. Peu importe
le lieu où tu te réunis, ça n'a rien à voir avec une histoire de religion. Mais tous ceux qui croient en Jésus seul sommes évangéliques. Maintenant, les évangélistes, ce sont ceux qui font profession de prêcher l'évangile, en particulier devant des masses, devant des foules, qui cherchent à ce que d'autres se donnent au Seigneur. Et ça, ce sont des évangélistes. Donc, quand vous voyez l'alliance des évangélistes, ce n'est pas une alliance d'église en soi, même si des églises sont derrière, mais ce sont des hommes qui se lèvent et, pour prêcher la parole. Nous avons passé, vous savez, il y a quelques années, très peu d'années, une période de Covid très difficile. Des églises ont beaucoup souffert, des personnes ont perdu la foi. Il est temps de se remettre, de reprendre le bâton de pèlerin et de dire à tout le monde que Jésus est vivant. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour réunir nos forces, essayer de conjuguer nos efforts pour pouvoir prêcher ensemble la parole dans l'unité. Voilà. Voilà ça mon point de vue. Où ça passe, où dit un bagage là, mais je rappelle Seigneur le monde qui a bon en tête là. Quoi dis-moi que même si moi fais mon ba moun manger toute la vie moi ba yo kay moi fais un lot bagay ba yo, moi ba yo tout salaire moi et pourquoi dis-moi que si moi pas accepter Jésus, moi pas rentrer en ciel là. Écoute-moi, je vais laisser la parole à Jules Mécard pour nous dire ça, parce qu'il y a une manière d'avancer ça. Alors, frère Jules, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Amen, amen. Alors, déjà, frère, moi, Jean-Christophe, il parlait de grâce. Le salut par grâce. Et puis, depuis nous avons dit grâce, nous savons que personne n'a pas mérité ça. Exactement. D'accord? Et même les où accepter bon Dieu, même les où faire un acte de foi, c'est encore en grâce. Vous ne pouvez pas faire l'intéressant parce que vous sauvez, parce que c'est en grâce. Alors, par rapport à Marc frère nous, Georges, c'est vrai que c'est Paul qui a dit nous, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il a dit nous, nous pouvons pas mon bread, nous pouvons pas mon manger, nous pouvons sacrifier comme nous pouvons faire un lot bagaille, mais si ouais, nous pas ni l'amour, et l'amour c'est puis un grand A. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, d'accord? Eh bien, nous zéro. Et c'est exactement ça. Et puis, les gens qui l'ont écouté, parce que c'est vrai, les gens qui comprennent qu'effectivement, c'est parce qu'ils ont fait du bien. Par contre, il y a pour nous dire, c'est bien de faire du bien. Ah oui. Et ça fait du bien de faire du bien. Il faut faire le bien. Mais c'est pas parce qu'on va faire le bien qu'on vous sauve. Faut nous bien faire différence. Hein? Alors, excusez-moi, si vous faites du bien, non, ou tout au moins, si vous acceptez Jésus, mais vous ne pouvez jamais faire du bien. Alors, c'est vrai, mais c'est par contre, nous savons ni en mathématiques, ni bien qu'à parler la relativité. Ça veut dire qu'en principe, un monde qui est Christ en la vie, quand il veut le bien. Parce que Christ ne peut pas porter le mal dans le monde. Alors, si vraiment vous recevez Christ, vous pouvez faire le bien. Ça, c'est ça. Il y a un bagage qui automatiquement, après, ça quand dépend de ça, vous recevez, ni monde qui fait peut-être plus bien que d'autres. Ça sent qu'on l'autre message. Mais ça, nous l'a dit bon matin par rapport à ce frère, dit parce que c'est très important. C'est pas bien que vous faites le monde de toute qualité qui faut sauver. Nous avons un exemple dans Acte 10, M. Corneille. Corneille était qu'à prier, était qu'à faire le monde de toute qualité, c'était bien, mais il a fallu que Dieu intervienne pour que Dieu dise, Corneille, nous tendons la prière, à nous qu'est-ce qu'il pour faire pour sauver? Et pourtant, il était qu'à faire bien. Pourtant, il était qu'à battre le monde. Alors, nous devons comprendre que ce n'est pas le fait qu'on va battre un monde manger, qu'on va faire tout ça qui a sauvé. Par contre, ce qu'on fait, il continue à faire. Amen. Mais pas faire sans Jésus. Alléluia. Il ajoute un bagage. Oui, pour ces éclaircies là, parce que mon cas dit que mon n'a pas fait du bien, il m'a pas sauvé. Imaginez un monde il passait toutes 70 ans la vie, qui a fait que le bien. Et puis un jour il vient et puis tu as un monde. Et puis alors il y a dans le tribunal là et puis le juge là qui a dit mais qui ça qui passé? Il dit monsieur, on pas savent ça qui passé mais bon, moi des autres en flé. Moi j'étais 70 ans, on pas fait pièce bêtise. En seule bêtise m'en fait, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Est-ce qu'un tribunal qui a accepté ça? Non. Parce que le tribunal ne s'occupe pas du bien que nous avons fait. La justice s'occupe du mal que nous faisons. Il faut que nous comprenions ça. La justice s'occupe du mal que nous faisons, pas du bien. Donc, un monde, depuis nous nés, la Bible a dit en manière, parce que la Bible parle des actes dont les ordonnances nous condamnent. Depuis nous nés, tout ça nous fait comme mal en pensée,
en action, en parole ou par omission, ça noté en côté. Dans le ciel, nous n'y un casier judiciaire. Chaque fois on mentit, il y a écrit. Chaque fois qu'on joue un monde, il y a écrit. Chaque fois qu'on regarde un madame, en manière de travail, vous avez compris ça, là, il y a écrit. Alors, est-ce qu'il y a un monde ici qui n'a un casier vierge devant mon Dieu? Pour moi. Oh, bah là, chaud, même. Vous regardez, mais je fait du bien, je pas fait ça. Oui, mais est-ce que casier vierge? Parce que l'apôtre Paul dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et si on est en seule ligne dans le casier, ça suffit pour bon Dieu juger nous. Bon Dieu aime nous, mais bon Dieu, c'est un Dieu aussi de justice. Et rien ne va pas effacer l'autre. C'est comme si on est en riche, et puis on aime Yeshua. Mais Yeshua qui a fait une bêtise, il faut qu'on corrige Yeshua. Est-ce que là, on corrige Yeshua, donc on exerce la justice, est-ce que ça signifie que vous ne pas aimer Yeshua? Au contraire même. Donc la justice et l'amour vont ensemble. Dieu aime nous, mais Dieu pour punir tout péché, parce que c'est un Dieu de justice. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Donc, si quasiment vierge, je sens mon parfait, pas de problème, on va aller au ciel. Mais moi, quasiment pas de vierge. Si vous comprenez bien à un moment donné, il faut que nous ayons l'avocat. Là, vous m'en faites. Parce que l'avocat, non seulement il peut débat nous, mais l'avocat a bon manière pour quasiment venir vierge. Waouh! Regardez, je m'arrête là. Il parle d'avocat. C'est un avocat, si nous regardons d'après justice, bon Dieu, ça veut dire que personne ne peut faire un personne. Donc il faut qu'on tenir un substitut à un moment là. Oh papa. Il commis d'office, avocat, là, tout le monde est là. Là qui est belle, là qui est chaud, même. Notre croix, comment il va pour nous comprendre. Et c'est justement le but de l'Alliance des évangélistes, c'est réellement faire comprendre. Là, nous avons dit Dieu fera, mais qu'il fait qui ça il fait? Et c'est là, il faudrait nous comprendre. Mais pour nous là, pendant tous ces jours-là que mon Dieu permet, et puis il faut qu'on aussi, et puis nous, ou la télé, il faudrait faire camarades qui habitent, moi pas ça, mais au Japon, on a dit tiens, allez KMT, ni tel bagaille, ni telle émission, ils habitent en France, ils habitent en Amérique, allez regarder ça, allez pour connaître un peu ça, bon Dieu capable d'y faire. Donc, il faut qu'on épie nous, d'accord? Il faut qu'on épie nous, il faut qu'on prédie nous qui connaissent Jésus, il faut qu'on prédie nous, et puis vous qui pouvez connaître Jésus, eh bien, vous pouvez appeler nous pour dire nous, mais comment il y a pour faire? Et au fur et à mesure des émissions, il y a des bagages qui ont changé, nous avons des manières pour entrer en contact avec nous, au-delà du téléphone. Pas jeter quoi, nous là pour, Moi, et puis c'est foyer. Mais nous là-bas, c'est pour aider à comprendre l'œuvre de Dieu. Et donc, je vais arriver un peu en gros sur but émission. En fait, but émission, c'est d'y porter l'espérance. L'espérance, c'est ce qui nous a besoin. Je ne pas songer qui laisse faire, qui au début, il y a des gens qui ont souffert. Et nous, et puis Covid là, comment dire, moun ka souffert, moun souffert. Même si moi, je n'ai pas été touché directement par Covid là, mais je connais moun qui mort, moun qui était malade, ça a été difficile. Alors automatiquement, ça a amené une sorte de souffrance, bah moi aussi. C'est pas parce que c'est pas moi qui dis maladie que je pas souffert, je pas souffert, bah moun là, bah camarade là, bah famille là, qui couché à son lit, et puis il y a dit monsieur peut mort dans un moment, il y a dit que monsieur pas arriver ou bien mademoiselle pas arriver respirer, il faudrait y bailler l'oxygène, et puis là il dit encore mais pas arrêter l'oxygène. Quoi dit mais comment dire? Et à partir de là, nous avons dit non, il faut que nous expliquions l'évangile là. Il faut que nous disions que bon Dieu est capable d'y faire. Et qu'il fait. Mais qu'il fait qui ça? Donc déjà, toute espérance là, nous avons parlé des autres là, nous avons parlé sur la base de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons parler sur la base d'une quelconque religion. Il est vrai qu'en règle générale, les religions dites chrétiennes sont basées sur la parole. Bon, mais il y a des bagailles qui paraissent nous un peu bizarroïdes, mais nous disons simplement par rapport à la parole de Dieu et ces autres qui prennent en décision ou pas, et puis parole là. Donc, il est basé sur la parole. Mais je vais poser ces fois en question, mais pour qui sur la parole? Est-ce que nous pas pu espérer
autrement qui dit l'évangile. Il est répondre là. Est-ce que mon Dieu, pourtant, nous regarder le monde, il y a des belles bagailles qui a fait. Et c'est mon nom pas l'évangile, il n'est pas basé sur la parole. Donc, est-ce que c'est sous l'évangile seulement, est-ce que c'est sous la parole seulement que c'est mon nom péné en espérance? Alors, ça veut dire que c'est une question qui va, c'est qu'il y a une réponse. Ouais. Mais ça nous peut dire toujours, la Bible cadeau, c'est Paul qui cadeau que la foi qui a sauvé, d'accord, Cavini dit ça au carton et ça au carton Cavini dit Paul, bon Dieu. Ça veut dire que le monde qui est sauvé, forcément, ces paroles-là, source là, ces paroles-là, c'est l'évangile. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aller de l'autre côté. Par contre, il y a d'autres sources que c'est mon apprendre. Puisqu'il y a des problèmes, il y a des voyants, il y a toutes sortes d'idéologies, il y a ça qui a des signes zodiaques, il y a ça qui a fait ça. Le monde a fait un lot de bagailles. Mais pièce, ces bagailles-là, pas qu'à mener au salut, à la vie éternelle, dans la sécurité éternelle. C'est pourquoi que celle source, c'est l'évangile et c'est la parole de Dieu. Et même Paul il a posé base là, dans Corinthiens 3, il a dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Fondement, c'est Christ. Fondement, c'est Christ. Alors, nous ne pouvons pas aller d'autre côté que Christ. Et c'est pourquoi que, par rapport à ce que vous posez, frère, moi, pas ni d'autre côté pour aller. Si on ne l'étrape pas dans le péché, si on ne nie la vie éternelle, pas ni d'autre source que l'évangile, que la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, oui, moi, je ajouter simplement que pour tous les amoureux de l'histoire, l'humanité a déjà connu de nombreuses idéologies. On a connu, même avant la naissance de Jésus, dans l'ancienne ère, en fait, il y a toujours eu des mouvements qui promettaient, en fait, le bonheur pour l'homme. Même les Grecs ont sorti un certain nombre de philosophies pour rendre l'homme heureux, etc. Tout ça, ça a échoué. Et dans le temps, vous avez Confucius qui a parlé, vous avez même tout récemment, on a eu des idéologies comme le socialisme, comme le communisme, comme le capitalisme. Et tout le monde, même si de nombreuses idéologies sont encore là en train de végéter, mais tout le monde voit jusqu'aujourd'hui, le libéralisme, où est-ce que ça conduit l'humanité? Et tout le monde a perdu. Même la science a déçu de nombreuses personnes. Parce que même si on fait confiance à la discipline, mais on sait qu'on ne peut même faire confiance à un certain nombre de personnes qui se cachent derrière des disciplines. Et la religion aussi a déçu. Il ne faut pas le nier. L'histoire de la religion montre comment... nous sommes en Martinique, c'est bien par la religion... avec le veto, avec l'encadrement de la religion que nous avons été amenés dans ce pays, dans ces îles. D'accord? Et vous connaissez bien la source de ce code noir. Vous voyez un peu comment même des grandes religions ont été capables de pouvoir vraiment décevoir des populations. Nous ne sommes pas venus parler de religion. Nous ne croyons en aucune religion. Nous sommes venus vous dire que si vous pouvez vous procurer une Bible, et que vous vous attachez à la parole de Dieu et que vous fondez votre foi non sur les organisations humaines, parce qu'elles vont toujours décevoir, mais vous basez votre foi sur la parole même telle qu'elle a été transmise depuis plusieurs générations et depuis plusieurs millénaires. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole, nous dit Jésus, ne passera point. Elle est éternelle. Le monde passera, l'univers passera. Tout ça sera dissous tôt ou tard. Mais la parole de Dieu, rien ne pourra la vaincre, elle ne passera point. Et c'est pour ça que nous voulons vous dire, vraiment, on ne vous parle pas de changer d'église, on ne vous parle pas de changer de religion. Ça ne changera rien dans vos vies, ces histoires-là. Mais si vous fondez sur la parole, à lire la Bible, à lire en particulier la vie de Jésus et commencer à rentrer en relation avec Jésus, votre vie, on peut vous le promettre, votre vie sera changée, votre vie sera transformée. En très peu de temps, vous allez voir un shift dans vos vies, un changement, parce que c'est ce que Dieu a fait dans nos vies.
Et nous voulons vous dire qu'il fait ça tous les jours. Et c'est pour ça que nous sommes là pour vous présenter la bonne nouvelle. Je vous bénisse. Donc, nous allons comprendre. C'est la veille, non, mais non. Bon, vous j'ai rebondi, la veille. Elle a la chaud. Non, mais c'est vrai, on n'a pas besoin de parler de religion aujourd'hui. La religion, en fait, c'est quoi? C'est l'homme qui cherche Dieu. Tandis que l'évangile, c'est Dieu qui cherche l'homme. Donc, à subiter un. Est-ce que tu as su, Amen. Tu as beau chercher, comme il a si bien décrit avec l'histoire, les hommes ont cherché des solutions. Finalement, jusqu'à présent, on se rend compte que même ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, ils sont en fait dans une sorte d'incapacité de pouvoir régler les problèmes de la société dans laquelle on vit. Donc, à essayer. Il y a fait Coyopé, il y a fait G20, G40, tout ce que tu veux. Ouais. Il y a finalement, la solution est toujours, les problèmes sont toujours là. Le chômage s'accroît, les inégalités s'accroissent également. Il y a un fossé social. À l'heure actuelle, même le Nuka-Palais là, en Martinique, il y a plus de 40% de la population qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc, à subiter à ça. À l'heure actuelle, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à de quoi manger. Voilà le langage, voilà la vérité. Voilà ce qui, si on trouve vraiment le creux là du sujet, qui on peut prêcher en monde l'évangile et qui a regardé les frigidaires à vide. Ouais. Jésus te dit nous qui ça? Donnez-le vous-même à manger. Ouais. Nous aussi, c'est ma parole là, mais aussi également, je crois également, il faut allier la parole au social. Il faut que nous bas également peuple à manger. Et il faut que nous également des nourritures, spirituellement et matériellement. Donc voilà la lourde responsabilité qui nous incombe. Et je crois réellement qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, nous sommes là, par la grâce de Dieu, vous portez un message d'espérance. Parce que c'est vrai que ton père, ta mère, même ton ami peut t'avoir déçu. Tu es vraiment dans le désespoir. Joue vers mon oué, bagaille la chaud, bagaille la cabrilé. Mais ce que je vais te faire comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai, tu as peut-être mis ta confiance, ton espérance dans un parti politique. Je ne sais pas à qui tu as mis ta confiance. C'est un maire, un président, je ne sais pas qui pensait qu'il allait pouvoir changer ta vie. Un homme, une rencontre. Tu es tombé amoureux, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, si tu es tombé amoureux, il y a un souci. Hein. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus-Christ t'appelle, tel que tu es. Et il te connaît par ton nom et il est capable aujourd'hui, si tu lui fais confiance, de transformer ta vie. Alléluia. Donc, nous avons bien comprendre qu'il y a des espérances en dehors de l'évangile. Hein? Nous avons bien comprendre cela. Mais nous avons comprendre aussi que c'est un bail qui est éphémère. Ouais. Hein? Puisque nous parlons des différentes philosophies, etc. Hein, même des différentes doctrines, et puis nous avons réalisé que, bon, c'est mon apathé, il était heureux peut-être un certain temps, et puis après, c'est différent les yo. Et m'en est un passage dans le livre Daniel, Daniel au chapitre 2, où Daniel tenait en vision, le roi Nebuchadnezzar tenait en vision, en statue. Et ça parlant, ça a expliqué nous un petit peu ce qu'il a fait dans le monde. Et il a bawa, bon dit Daniel explication, et il a bawa explication. Et maintenant j'ai envie de lire pour montrer comment il est tout ça qui semble fort, solide, extraordinaire, puissant dans le monde, nous voyons que c'est des bails qui sont éphémères. Donc, je vais lire rapidement. Alors Daniel a dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc Daniel tirait tout au moins roi tirait en statue, et puis tête là t'es en or. Et puis au fur et à mesure, il cabarque différents matériaux. Il a dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile.
Et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Avant d'aller plus loin, ma Dieu, quel que soit ça au cas où, quel que soit souffrance, quel que soit grandeur, quel que soit tout ça au cas où dans le monde, il y a un bagage que bon Dieu qui fait. Et nous devons comprendre tout cela. Nous ne sommes pas là pour avoir fausse espérance, mais nous sommes pour dire ça la Bible a expliqué nous, enseignez nous, et vous-même, il y a des au cas où déjà. Donc, il a dit, dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est vrai que les grandes puissances, nous avons des espérances. Il y a un monde qui a espérance, il y a un monde qui a fait. Mais là, nous regardons dans la parole là, la Bible a dit nous que c'est éphémère. Si vous avez pu encore un homme, et puis mort, ils sont bébés. Et c'est pour ça que nous regardons, nous qui là, nous sommes des pasteurs, mais il ne faut pas appuyer en nous. Hein. Nous avons enseigné aux paroles là, prends parole là, analysez parole là, mettez parole là en pratique. Mais si demain, m'en venir, c'est vraiment nous venir, nous disparaître, puisque ça qui arrive un jour, hein, nous morts. Mais Jésus est toujours là. Et c'est ça que Pierre là a représenté un royaume qui peut jamais détruit. Ça veut dire que Dieu a mené les choses à son accomplissement. Et tout ça, nous expliquer pour prendre une décision. Parce que le but aussi, c'est ça. Hein? C'est qu'on prend une décision et puis bon Dieu et puis Jésus. Donc, nous croyons là que si les hommes peuvent effectivement nous des espérances, qu'il y a des bons petits bails qui ont fait, hein? Oui. Des bons petits bails qui ont fait, mais nous avons constaté, je ne sais pas si on peut dire nos petits bails, mais nous avons constaté que c'est bon temps. Oui, tout ça, les hommes qui ont fait, c'est pour longtemps. Parce qu'il faut que nous sachions que, d'après ça, l'homme qui a fait, l'homme qui a agi par rapport à ça qu'il a ressenti en disant même. Et il faut que nous sachions qu'un monde qui sent bon Dieu ne peut pas penser comme bon Dieu. C'est le bagage qui permet de nous aller en sens bon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Hein? Parce qu'il y a un bagage qui faut que nous remarquions, c'est que l'homme qui a accepté Jésus en la vie, bon Dieu qui en nouvelle nature, il sent l'autre monde. Même si physiquement, il même monde non, mais en disant, la Bible a dit nous que bon Dieu crée un monde en être nouveau, selon Éphésiens. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que l'homme qui a accepté Jésus, bon Dieu qui a en nouvelle nature. Désir là, c'est un nouveau désir qui pas dit l'homme, qui fait que l'homme ne peut pas prendre des bonnes décisions si bon Dieu n'a pas habiter. L'homme ne peut pas sauver l'homme si l'homme pas habiter. Si bon Dieu n'a pas habiter, l'homme ne peut pas montrer pièce côté. Et comme on bien me dit assez souvent, on ne peut pas maintenant monde là, on ne peut pas jamais aller. On ne peut pas montrer au monde ça, on ne peut pas jamais ouais. Et pour pas enseigner ça, on ne peut pas ça. Donc, qui fait que montant nous qui vivons dans l'an, il est bouleversé. Moi d'accord, il y a des gens de bonne volonté qui ont du bout. Mais bonne volonté pas qu'à permettre de nous sauver pièce situation. Nous connaissons la Bible, nous connaissons la fin bagaille là. Et c'est pour ça que nous l'avons dit. Donc, si on comprend bien encore, par exemple, qui peut répondre, mais nous ne sommes pas là pour avoir une fausse espérance. Non, pas du tout. Qui est-ce qui répond là? Il y a un théologien dans le Moyen-Âge, je l'ai appelé Saint-Augustin. Et c'est un monsieur extrêmement intelligent. Et il écrit un livre, La Cité de Dieu. Et dans le livre, il a décrit exactement qui menait pour conjuguer le temporel, c'est-à-dire le politique,
et puis le spirituel. Et essayer de chercher un équilibre. Aujourd'hui, on nous parlait d'idéologie, mais ces politiques-là qui ont essayé de faire tout ça pour essayer de résoudre. Mais comme notre frère Marius t'a dit il y a quelques instants, il est dépassé. Parce que la société a venu de pire en pire. Donc, on a essayé de faire bagaille. Et merci, bon Dieu, pour les assistantes sociales, pour tout ce que font les collectivités, les budgets qui sont votés pour aider les familles, c'est vrai. Mais l'Ibé qui a dépassé. Là, on entend parler de pédopornographie, on entend parler de pédocriminalité, on entend parler de viol, d'inceste, d'en bagaille. C'est maintenant nous démunis dans le pays. Donc partout, c'est maintenant pas ça qui m'en est pour faire. Là, on a des dangereux, qui a tué des gens, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nier une structure qui a essayé de régler le problème de l'extérieur. L'extérieur ne peut pas faire rien bon. Il faut essayer de changer l'extérieur là, mais l'extérieur là ne peut pas changer un monde. Seule manière pour un monde venir bien, c'est qu'il touche de l'intérieur. Or, ce n'est pas une religion qui peut faire ça. Seul monde qui a changé un monde de l'intérieur, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Et ça, c'est pour ça que nous savons que ce n'est pas une fausse espérance. Là où il y a un monsieur, un bouc qui a frappé, qui a rentré Kaili, Ibrahim, qui a frappé madame, qui a violé, etc. Boukta, joue avec joindre Jésus. Joue avec joindre Jésus, bah Jésus la vie. C'est la paix dans le foyer. C'est terminé. C'est pas une association qui peut faire ça, bah, monsieur. Depuis que Jésus est rentré en tuant le monde, le mal s'arrête. Et la malédiction générationnelle s'arrête au nom de Jésus. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Là, un monde recevait Jésus, quand on l'a changé, on est monde qui était dans la drogue, qui était dans toutes sortes de bagailles, toutes sortes d'addictions. Là, ils ont rencontré Jésus. Sincèrement, on ne va pas dire religieux, machin, mais sincèrement, tu as changé. Et c'est mon qui a attrapé délivrance. Jésus qui a changé la société. C'est mon qui ne savent. Ce n'est pas quand on regarde dans le journal télévisé. Mais Jésus qui a changé la société. Petit à petit, chaque âme qui bat Jésus la vie, c'est un bout de société qui a changé en bien. C'est pour ça que nous voulons vous dire vraiment, ce n'est pas un message pour des gens qui ont des petits problèmes psychiatriques ou machin, qui ont besoin de paix, de bonheur. Non. Nous ne sommes pas venus vendre ça. Nous venons dire simplement Jésus qui a changé la vie. Parce que Jésus est vivant et réel. C'est ça mon télé. Je voulais rebondir sur ce que le pasteur disait tout à l'heure là par rapport à, si j'ai bien compris, à la nature. Oui. Parce qu'en fait, on a besoin de changer de nature. Nous hériter depuis le Jardin d'Éden, de cette nature adamique, donc notre histoire là, Adam péché, et par le péché d'Adam, de Adam jusqu'à aujourd'hui, nous tous avons hérité de nature pécheresse là. Qu'est-ce qui passait? Jésus bon Dieu fait le constat dans Genèse 6, il voit que toutes les pensées de l'homme dirigées vers le mal. Donc regardez, c'est vrai, il nous a fait le constat malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui passait, c'est que les bon Dieu, il était roulé là, il mettait en place ce qu'on appelle le plan Marshall. Le plan Marshall, il mettait en place le plan Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a mis en place le plan du salut. Le plan du salut, justement, pour permettre à l'homme ou à la femme de pouvoir sortir de cette nature adamique, de sortir de cette nature qui mène malheureusement à la perdition. Et c'est ça que nous venons présenter en fait. Nous venons présenter le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour chacun de nous, et Dieu a un avenir et même de l'espérance. Alors, ça belle. Mais ma raconte c'est notre show. Hein? Parce que là, nous disons qu'on présenter. Mais il y a chaud. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas réduit. Mais tout ça, c'est au fur et à mesure que nous montrer comme ça. Parce qu'il n'y a pas le diadamique, il n'y a pas le rédemption. Mais ça veut dire qui ça? Et c'est au fur et à mesure que nous montrons que vraiment, il y a un bagage pour connaître. Il faut qu'on comprenne cela. Mais nous l'avons aussi dit que faut pas oublier le record. La vie avec quand il continue, quand il va continuer là, nous les faut comprendre qu'il y a des bagailles qui sont faites. Et pour ça, je les prends Luc. Et puis, je vais dire, c'est maman là,
nous qui lisons Luc 21, verset 25 et suivant, et Marakite Yann dit, c'est maman là, développer en quelques minutes ça, puisque Léa a monté, et puis d'ici 5 minutes, si vous les appelez au 05 96 48 44 25, vous pouvez écrire nous. Donc, Luc 21. Alors, attendez, le temps m'a trouvé. À partir du verset 25, bon, Luc, tu te caches, tu es où, Luc? Allez, viens. Luc 21, verset, à partir du verset 24. Et Magali en partie, hein, puisqu'il y a un lot bagaille. Il a dit, et c'est Jésus qui a parlé, qui a dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors, Marguerite est juste dans des petits versets là, parce qu'il y a une bail qui est avant, une bail qui est après. Mais si nous avons parlé d'espérance, et la Bible a parlé nous dit qu'il y a une angoisse, mais comment nous pouvons comprendre ça? Est-ce que nous pouvons rien qui en est ça? Mais il faudrait quand même nous expliquer. Yo. Alors, qui est-ce qui a lancé quoi là? Vas-y. Bah là, belle balle. Il y a tellement de envie de dire tellement de bagaille. Oui. On se fait la passe là. Oui. Donc, un bagaille nous pour nous constater ce que Bible a dépend nous en situation mondiale qui n'est pas glorieuse. D'accord? En dépit de tout effort, les hommes, comme on dit au Manzawa, a fait film là avant de commencer. Parce que la Bible a décrit nous, dans le texte de la Bible, a expliqué nous certains bagailles et également comportement de l'homme en disant la fin des temps. Il faut que nous sachions, mes amis, que le monde là, nous devons comprendre que la situation est rangée. Je ne vais pas venir faire peur au matin, mais je vais venir porter en réalité. Bon, c'est ça que nous venons faire aujourd'hui. Que la situation monde là, en dépit de toute bagaille les hommes qui ont essayé de faire pour ranger la situation, ça n'a pas qu'à empêcher la situation de partir dans le meilleur parce qu'ils n'ont pas ni pouvoir régler pièce problème. Seul monde qui n'a pouvoir régler le problème, c'est Jésus. Mais Jésus n'a pas dit qu'il est venu régler le problème à sous terre pour que tout le monde puisse vivre bien dans ce secteur nous qui vivons là. Ce qu'il dit nous que, premièrement, ça pour faire, c'est mettre corps à l'abri en didin. Parce que ça qui arrive sur les hommes, la Bible a dit nous que les hommes qui paient, la péresse qui prend les hommes. Et la Bible a parlé que l'homme, les hommes rendront l'âme de terreur. Ça veut dire que là, est tellement fort que ça est incontrôlable sur le plan émotionnel. L'homme qui vit dans une situation de peur, de crainte constante, qui grandit, qui grossit. Parce que non seulement l'homme peut arriver à régler les problèmes, ni propres difficultés, mais là, nous regardons dans le texte aussi, ce que la Bible a dit nous que, bon, problème société avec réglé. Et en plus de ça, la nature même qui est élevée contre nous. Ouais. Donc, l'homme qui a fait des bagailles, ça lui-même pas arrivé à régler par rapport à la situation. Parce que la nature humaine, c'est une nature qui est mauvaise, c'est pas une nature qui, sans Dieu, c'est une nature qui ne peut pas faire le bien. Donc, il est lié à faire le mal. Il ne peut pas en pièce solution faire le bien. Et c'est pour cela que l'homme peut arriver à régler pièce qu'a tes problèmes en disant société. Nous n'avons qu'à regarder en disant de Timothée chapitre 3. Et qu'à découvrir toute la fin des temps. C'est comme si ça t'est écrit hier. Et pourtant, ça a fait près de 2000 ans écrit. Actuellement, nous avons regardé que non seulement la société a été réglée, mais en plus de ça, la nature qui est virée contre l'homme. Donc, l'homme peut faire rien. À sous l'homme, pas bien. À sous la terre, pas bien. Tremblement de terre en l'or. Ciel qui tombe en le terre tout. Et en disant société, c'est en fournaise. C'est en enfer. Donc, qui fait que c'est parce que nous savons ça, que nous avons dit un homme, que Jésus, un monde qui a parlé, qui l'a bon matin, nous avons parlé bon.
nous avons dit que Jésus ni en solution. Pas pour régler ça qui pour régler, parce qu'ils ont écrit que ça qu'il a, c'est ça qui pour faire. Mais c'est pour en bateau qui a préparé bon. En l'arche de Noé qui a préparé bon. Pour même ça bâtir dans l'arche là, pour laisser Baïta arriver, quand même bon Dieu peut sortir en dit dans ça. Parce que nous avons l'espérance. Même si tout Baïta a pour arriver, mais il a dit nous que nous avons en espérance que Jésus a vu. Et ce message-là nous est pour bon matin. Jésus qui a venu, malgré tout ça qui nous passe. Donc, si nous arrivons à ce techno, frère Laurent, si nous arrivons à ce techno, à la fin, il a dit au verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, il a dit, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Les bâtiments, on dit qu'il là. Il a parlé, c'est mon nom qu'ils ont fait justement la démarche d'y accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il y a mes Seigneurs et Sauveurs là. C'est très important. Parce qu'on dit qui prend Jésus-Christ pour Sauveur, mais pas pour Seigneur. Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, comme on a fait allusion, vous avez un avocat en disant, chaque boum, ou chaper. Tu peux participer justement, parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, Dieu a toujours préservé son peuple. Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, je crois que même si, comme le frère l'a si bien décrit, malheureusement, les choses vont empirer, les choses vont se mettre en place où malheureusement, les chrétiens seront persécutés, où vraiment l'évangile n'aura pas pignon de rue comme on peut le faire là à l'heure actuelle. Mais par la grâce de Dieu, pour ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, par la grâce de Dieu, Dieu, quand il était fait pour Israël en Égypte, il te mettait en sang là, puis finalement l'ange de destruction était qu'à passer, mais le peuple d'Israël était à l'abri. C'est l'image un peu qu'on peut donner par rapport à ce qui nous attend à l'heure actuelle. Mais pourtant, c'est pour ça que nous sommes là, pour inciter les Martiniquais et les Martiniquaises, non pas à venir à une religion, non pas à venir à nous-mêmes, non. Nous pas venir ici pour venir qu'à nous. Nous venons ici pour venir à Jésus. Alléluia. Ouais, ça veut dire, on n'est pas venu nous attirer à nous, ni à quiconque qui est là, mais nous venons, disons, venir à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a sauvé. L'homme ne peut pas faire rien bon. Alors, pour prendre un résumé différentes l'ensemble de nos liens, nous avons et Dieu fera. Amen. Nous dit, il n'y a ni angoisse, il n'y a ni machin, ça veut dire qu'il y a des bagages que bon Dieu qui fait. Il qui fait, quel que soit Dieu fera. Ou quand dormir tranquillement, mais attention, il y a des bagages qui viennent, qui est fait et qui est grave. Mais l'autre côté aussi, nous avons une espérance. Et nous avons réalisé que l'espérance d'Allah, je vais arriver à ce verset 28 là, il a dit, redressez-vous et levez vos têtes. Il n'a pas dit ça à tout le monde quand Laurent a dit non. Et c'est pour ça qu'il faudrait considérer, non pas juste en partie parole mondiale, mais il faudrait considérer l'ensemble parole là. Et là, je dis à nous, un petit morceau. Mais au fur et à mesure que nous prêchons, nous expliquer, nous pas de béni oui, pour dire de bisounours, tout est beau, tout est gentil. Non, bagay la arrête, bagay la chaud, et bagay la venu de plus en plus raide. Je t'ai parlé, je tenais en temps les évangélistes qui parlé du réchauffement, que certains bagages qui étaient faits. Mon cas dit, mais non, le café mon père, et puis après, nous pas d'un. Nous adons. Et si nous restons sur le plan purement scientifique, nous parlons bien sûr pour nous, la science, c'est pas un magistère, c'est pas parole de Dieu, c'est pas mais il a montré quand même certaines choses. Et là, nous regardons la science. Attends, dernièrement, en Espagne, mon quoi, il était fait 42 degrés. Il était fait 42 degrés. Il y a des côtés, il a fait super chaud. À New York, il y a des côtés, c'est de l'eau qui est tombée. La grêle, bon, on dit toujours la grêle en France, machin comme ça. Mais la grêle est venue de plus en plus terrible. Et nous, nous comprenons cela. Mais nous, nous comprenons l'autre bagage là. Levez vos têtes. Alléluia. Et nous l'expliquer comment lever tête tout. Parce que bon Dieu pas l'opérer. Eh ben, petit frère Jules dans la rapitié là, il y a un petit non, c'est-à-dire ça qui a pitié moi là. C'est ça conclusion par rapport à tout ça nous dit. Parce que
c'est vrai que nous avons présenté un programme au fur et à mesure. Mais là, il y a un monde là qui, je dis, qui n'est pas sauvé. Yes. Oui. C'est ça qui est important. Parce que Jésus a dit dans Jean 14 qu'en cas il prépare en place basote. Et il dit que les places là qu'il paraît, ok, en cas il vient chercher ça. Et ces autres là, c'est qui monde? Les autres là, c'est le monde qui repentit. Et c'est pourquoi que là, il y a un monde qui a regardé nous aujourd'hui. Est-ce que vous sauvez ou pas ça? C'est le moment pour repentir. Par contre, il y a une urgence. Parce que peut-être pas pour la présentation que nous avons fait, ou qu'on dit qu'on a fait demain, mais on a dit que demain pas tard. Parce que vous ne savez ce que demain que vous êtes vivant. C'est pourquoi nous avons dit un monde qui l'a raconté nous, Guadeloupe, Guyane, quel que soit côté où il est. Là, je dis actuellement même, vous pouvez repentir. Actuellement même, vous pouvez reconnaître que vous sans péché perdu. Et vous pouvez devenir un peu se sauver. Mais qui venait carrément quand Eh bien, quand Jésus, la vie qu'il connaît, un seul monde capable, habilité à sauver, c'est Jésus. Et c'est un appel que nous avons fait là, parce que depuis là, on a écouté nous. Mais il y a une décision à faire, à prendre. C'est dit ouvert, ciao, bas Jésus. D'accord? Et nous étions il y a 2 minutes, pas beaucoup pour ouvrir l'antenne là. Eh bien oui, c'est le moment. Jésus qui a sauvé Adam, failli sauver. C'était criez-nous la même là. 48, 44, 25, là, je crois que tu as entendu, tu as compris quelque chose. Il y a un appel là. Amen. Nous sommes en direct, quel que soit Dieu fera, l'Alliance des évangélistes donc de Martinique sur KMT, du lundi au vendredi, 10h15, 11h15. On sera à votre disposition pour pouvoir vous écouter. Mais on peut vous écouter hein, si vous êtes à l'antenne, n'hésitez pas. 48 44 25, nous sommes en direct bien sûr sur KMT pour cette première émission. Quel que soit, Dieu fera. Ni bel nom, messieurs. Allô? Allô, oui, bonjour. Non, c'est là-haut, c'est dans les anciens. Bonsoir, bonsoir. Ça a raccroché. Elle a raccroché. Oui. Mais en tout cas, n'hésitez pas, quand pasteur Judith a dit, là, il y a un monde qui a gardé nous là depuis plus d'une heure. Ce que tu as à faire, fais-le. Mais oui. Allô? Oui, allô? Oui. Votre émission est vraiment intéressante. Allô? Oui, alors, nous avons écouté. Qui prénom? Qui a parlé de nous là? Bon, nous n'avons pas importé ça. D'accord, mais nous avons écouté. Mais d'où il a parlé? Eh bien, vous appelez nous de qui côté? Vous appelez nous de qui côté? C'est Marie Toulé. D'accord. Nianka, c'est au fini dit qui c'est Jésus, et c'est bien la vérité. C'est Jésus qui a fait toute bagaille, des bagailles qui a dépassé nous. En mon cas malade parfois, il a dit oui, nous avons été stupéfaits. Et il travaille toujours nous sous la tête, tout contre nous là toujours. Ni un avion, ou quoi appeler accident d'avion, hein? Alors? Oui, nous avons longtemps un peu parce que c'est un peu fini. L'avion qui tenait tout le monde dans le mort. Oui, nous avons changé. Et s'il y a tombé en zéro la morceau, en main sauvé. Et c'est l'initialement qui est sauvé. Yes. Ah ouais. Ça va nous des exemples. Oui, tout à fait. Ça va être un exemple qui pas. Quand il parlait tout le monde, c'est un exemple qui vit. Voilà. S'il a tombé, l'avion est tombé, seule fille qui est sauvée. Il monte les deux morceaux de l'avion cassé. Parce que là, je peux comprendre. Parce que jusqu'à présent, mon Dieu, qui a guéri le monde, mais nous, on n'a pas quand même ça. Il a ressuscité le monde, nous pas quand même ça. Gloire à Dieu. Yes. Alors, dis-moi. Oui, parce que mon Dieu, qui agit toujours. En question rapidement, vous pouvez parler de nous là, est-ce que vous avez sauvé, est-ce que vous avez repenti? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez repenti? Je ne peux pas passer par la religion. C'est mon Dieu seulement. Non, repenti, est-ce que vous avez Jésus la vie? Jésus la vie, moi? Je ne peux pas répondre à ça, c'est vrai, moi. Bon, ça est mon Dieu, puis moi. Ok, merci pour l'appel. C'est mon Dieu, puis moi. Bon, ben là, il reste nous en minute. Il reste nous en minute. Donc, nous travaillons pour faire. Ah, ben, tout à fait. Belle chose qui est ouverte là. Et alors, en démo, qui est terminé en démo. Peut-être un mot, et puis vous gagnez un mot. C'est pour dire que demain, si Dieu veut, même heure, nous gagnons les restants. C'est une émission que nous démarrons. Nous là tous les jours, de lundi à vendredi, 10h15, 11h15. Le monde qui passe à ça dit ça, et c'est important, si ça veut cet esprit qui a convaincu, pas peur, prendre décision et puis Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, combien de temps il était? Qui veut dire encore un dernier petit mot?
Oui, donc en dernier bagage, je dit simplement, par rapport à la présentation nous présenter aujourd'hui, nous savons qu'il y a un pile bagaille qui nous a dit à ça. Donc demain matin, nous avons dit encore un petit morceau. Et puis après ça, nous avons des émissions qui ont démarré chaque jour. Et là, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont venus, qui ont porté, qui ont expliqué, qui ont des explications, qui prennent appel aux autres. Et nous savons que Buya, c'est mener les gens connaître Jésus. C'est tout. Jésus seulement. Pas personne d'autre. Eh bien, que bon Dieu bénisse encore l'émission là. Merci frère Moine pour la présence d'autres. Alors demain, si Dieu veut encore, je vais présenter en l'autre groupe, en l'autre partie du groupe là, tout au moins. Et puis, nous allons encore entrer sur des petits objectifs nous nés. Au fur et à mesure qu'on se l'a, et après, quand frère a expliqué, nous allons commencer à rentrer réellement dans les profondeurs. Au fur et à mesure, peut-être qu'il y a des études qui suivent, comme on dit, qui montrent nous. En tous les cas, merci à eux de ce que vous avez trouvé Téléa, vous avez quitté nous. Ils ont quand même quitté nous entre cailloux, hein? Ah, oui. Parce que par la télé, notre caillou. Nous avons dit autres merci, et puis nous avons dit autres, c'était avec vous l'alliance des évangéliques, des évangélistes. Comme on dit, béni. À bientôt. À bien, merci. Prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.